sport, dans sa diversité, sa pratique ici en République démocratique du Congo passe des moments compliqués et complexes. Faudra-t-il rester dans des plaintes ou bien il faut également proposer des solutions? Ces solutions viendront de qui exactement? Qui est prêt à faire certaines propositions pour permettre à la République démocratique du Congo d'avancer dans la pratique du sport dans son ensemble? Nous sommes allés les chercher. Lui, c'est un journaliste, oui, il a près de 20 ans de métier. Il est aujourd'hui dans la logique de faire certaines propositions, mais nous allons d'abord commencer par la problématique. Monsieur Dickson Yala, c'est de vous qu'il s'agit sur ce plateau. Bienvenue. Bien entendu, merci. Vous allez bien? Très bien, très bien. C'est pas la grande forme, mais on peut dire ça va. Près de 20 ans dans le métier du journalisme, 20 ans et plus. Hein. Oui, 23 ans. 23 ans exactement. Oui. Ah bon, quelle expérience? Grande expérience, beaucoup de déceptions, beaucoup de bonnes choses. Il faut dire que c'est la presse qui m'a façonné. La presse qui vous a façonné? Le sport. Les sports. Mais aujourd'hui, vous avez vu défiler pas mal de dirigeants. Vous avez également vécu pas mal d'événements sportifs ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, s'il faudrait situer la pratique du sport dans son ensemble, nous ne parlons pas que football. Le sport dans sa globalité. Dans sa globalité, s'il faut les situer comparativement à la République démocratique du Congo et son évolution. Si je dois faire une carte, faire un dessin, peindre un tableau des sports au Congo, il faut dire que c'est un tableau qui aura aucune couleur vive en fait. Pourquoi? Je mettrais beaucoup de couleurs rouges pour ressortir l'expression de mon cœur, pour dire que c'est du sang partout. Le sport au Congo, c'est un malade qui est en train d'agoniser au fait. Il agonise, mais à chaque fois que ce malade sort de l'agonie, vous souriez, tout le monde se dit oui, ça va très bien. Ok, c'est ça en fait, ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Donc nous avons un malade qui agonise tout le temps. Mais quand l'agonie se termine, les petits moments où il ouvre les yeux, il dit papa, maman, ça redonne espoir. Ça redonne l'espoir, tout le monde sourit. Et après, c'est encore le coma. C'est ça le sport au Congo, comment je pourrais le décrire. Mais si c'est un tableau, je dirais, je mettrais beaucoup de couleurs rouges pour dire que il y a une blessure en fait. Il y a une plaie qu'il faut soigner qu'on ne soigne pas. Une plaie qui a combien d'années? Je pourrais dire que cette plaie... non, attendez. Si nous devons essayer d'aller un peu dans... Nous limiter dans les temps. Dans les temps. Selon l'évolution. Voilà. Il faut dire une chose, c'est que si nous partons de l'indépendance en 1960 jusqu'à aujourd'hui en 2024, il faut dire qu'il y a quelque chose qui nous a lâchés. C'est le développement des sports en soi. Le sport au niveau mondial s'est tellement vite développé qu'il a mis certains États, certaines nations en retard. Ça, c'est le premier élément. Le sport s'est vite développé. Le sport est devenu une industrie. Le sport est devenu une économie, un moyen de finance. Le sport est devenu, comment je pourrais dire, un tourisme. Parce qu'on parle aujourd'hui de tourisme sportif. Oui, le sport a pris tellement de la vitesse et il a fini par dribbler certains États, certains pays comme le nôtre. Pourquoi? Alors, je reviens aussi toujours dans cette description dans le temps. C'est qu'à une époque, notre pays, de 1960 jusque, disons, aux alentours des années 80, années 90, parce que là, il faut parler de Kasavubu et de Mobutu, et beaucoup plus du président Mobutu, à cette époque-là, le sport prenait son ampleur et il y a eu des gens qui ont su capitaliser à un moment sur l'élément sport et développer cela. Et le tout est parti de quoi? De l'effort des colons. Ce sont les colons qui ont mis en place la première structure, la première politique nationale de sport au Congo. On parle notamment de Tata Raphaël. Tata Raphaël de la Créature, il y a eu les jésuites, il y a eu beaucoup de congrégations religieuses et même des autres églises qui ont pu établir un principe. C'est qu'il faut que le sport puisse avoir sa place à l'école. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de nos anciens internationaux, toutes disciplines confondues, parlaient très bien français. Ah bah oui, hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé le sport à l'école. Et ils ont été recrutés au niveau de l'école. Il y avait beaucoup de championnats au niveau de l'école. Et quand certains sortaient de l'école aux humanités ou en secondaire, ils avaient déjà un niveau d'études et ils ont déjà été préparés à la pratique de certaines disciplines sportives. Mais qu'est-ce qui a étouffé ça? La culture de la guerre? Mobutu en a profité.
Mobutu en a profité parce qu'il était parmi les premiers visionnaires en Afrique qui pouvaient utiliser le sport pour son marketing et pour le marketing du Zaïre. Ouais. Prendre le sport, en faire un événement, prendre le sport, en faire un élément de visibilité et de marketing. Mobutu l'a fait, c'est pour ça à l'époque, il a injecté de l'argent. Parce que sport sans argent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Combat Il a injecté de l'argent. Et même le succès des grands clubs à l'époque, comme V-Club avec sa coupe en 73-74, les succès des Léopards, les succès des basketteuses congolaises, Mazembe également, c'est parce que Mobutu a poussé la création des mécènes. Non seulement il a créé des millionnaires zaïrois à l'époque, il a poussé ces millionnaires à venir investir dans le sport. Il y avait des entreprises privées et publiques au Zaïre qui venaient, je ne parle pas de la province du Haut-Zaïre, qui venaient investir dans le sport. C'est pour ça qu'on a eu des équipes comme Tabakongo, Air Zaïre, qui a produit de grands joueurs. Donc c'était un peu ça la logique. Après Mobutu, c'est l'époque de Joseph Kabila, de Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'était très éphémère avec un très bon résultat. Très bon résultat qu'on peut enregistrer la 3e place à la CAN 98, au Burkina Faso. Mais il faut dire cette 3e place, il faut rendre hommage à un individu. C'est qui? Ah oui, parce que tous ces joueurs sortaient d'un coin. C'était Sodigraphe. Sodigraphe, Pacheli. Ah oui, Pacheli. Oui. Et la tendance, l'histoire, la tendance d'utiliser des dirigeants sportifs pour le conduire au niveau du football national existe jusqu'à ce jour. Pas de politique nationale, mais nous comptons sur les efforts des présidents de clubs, des fédérations, des ligues. Nous comptons sur les athlètes eux-mêmes. Parce qu'il y a des athlètes qui se sont façonnés eux-mêmes aussi. Et donc c'est ça la tendance. Mais la tendance, il n'y a plus d'argent. Ce n'était pas que du football. Hein. Bon, il n'y a plus d'argent. Il y avait aussi les basketballs pendant ces années. Je parle aussi de basketball parce que sous Mobutu, il y a eu l'argent. J'ai parlé du mécénat. Tous les mécènes étaient dans les basketballs. C'est pour cela que nous avons eu la génération de Lingega, Petit Poisson, tout ça, Kamanga. C'est parce que les mécènes étaient dans des équipes de basket, les sociétés, les entreprises étaient dans les baskets. Plus qu'au football, attention. Et après ça, il y a eu cette décadence. Je parle de Mouzé Laurent Désiré Kabila. En 98, c'est ces résultats qui réussit grâce à l'équipe de Sodigraphe, grâce aux efforts d'un individu. Et en cheminant, c'est toujours le même système. Si nous obtenons les premiers chans, il faut dire merci à Moïse Katumbi. Ben oui. Parce que le club, l'ossature de Mazembe créé avec Santos Mutubile a fait prendre conscience à tout le monde qu'on pouvait attraper un trophée en Afrique. Et quand nous avons les chans, Moïse Katumbi va comprendre qu'il peut commencer à obtenir, à gagner aussi la Ligue des Champions. Donc, après ça, après Mouzé sous Joseph Kabila, jusqu'à ce jour, nous sommes restés dans un financement moyen, mais félicitations aux dirigeants, aux cadres, aux athlètes qui se surpassent. On doit les dire. Vous le dites, hein, vous les félicitez, mais moi je me dis, est-ce que les dirigeants sportifs, ce n'est pas les problèmes aussi? Parce qu'ils sont restés... Oui, mais écoutez, Valo, à un moment tout individu peut être peint en blanc et en noir. Hein. C'est que dans chaque esprit humain, il y a une partie positive, il y a une partie négative. Aujourd'hui, si on doit parler des exploits de V-Club il y a 10 ans, mais c'est grâce à Tango Fort. Il faut le dire. Si aujourd'hui, on peut dire que Mazembe tente de sortir la tête de l'eau, c'est grâce à Moïse Katumbi. Si aujourd'hui, au niveau des baskets, on a vu Foucache jouer la Ligue, la Basketball African League, c'est parce qu'il y a eu des dirigeants qui aiment cette discipline et qui ont mis de leur argent pour en faire une grande équipe. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes encore à ce rythme-là. Un bon ou mauvais rythme écoutez, mais pour le développement du sport, j'ai dit que le sport, si nous étions en football ou en basketball, le sport a dribblé tout le monde, a dribblé des pays, des nations. Parce que dans la vitesse de développement du sport, ça implique maintenant tout le monde. L'État doit s'impliquer, les dirigeants sportifs, les athlètes doivent s'impliquer. Parce qu'on peut te donner tous les moyens. Tant que tu es un talent qui n'a pas été formé, eh ben, tu ne seras jamais un champion. C'est ça notre réalité. Donc maintenant, cette vitesse-là invite tout le monde à s'impliquer. Et même la presse sportive. Regardez les débats de la presse sportive aujourd'hui. On préfère parler d'un ministre. C'est que ça tourne à ça. On ne parle que des ministres. Non, le ministre a fait ceci. Et le ministre a fait cela. Les dirigeants ont dit ceci. Mais écoutez, le jour où vous allez offrir à la presse sportive, en un week-end, du vendredi jusqu'à dimanche, 47, 50 événements sportifs, ils ne parleront plus de dirigeants. Donc il n'y en a plus, il n'y a pas d'événements. Il n'y a plus d'événements sportifs. En ce moment,
quelle est la cartographie exacte? Où se joue le volleyball? Les volleyball se jouent... Écoutez, sur quel genre d'infrastructure attirante? Il n'y en a plus. La police, hein, il y a quand même, ça sert quand même. Ça sert quand même. Les basketballs, c'est Vendogé, mais vous avez dit, ça sert quand même. Il y a les handballs qui retrouvent les gymnases. Qui retrouvent à peine. Parce qu'il y a encore 12, 13 mois, les handballs ne se jouaient plus. 13 mois, il n'y a même pas 2 semaines que ça ne se jouait plus. Vous voyez maintenant, Valdo, c'est qu'aujourd'hui, il y a un développement de sport tellement en vitesse que ça implique tout. Ça implique l'État, à travers les infrastructures, à travers les moyens. Ça implique les dirigeants sportifs, les encadreurs sportifs. Ça implique les athlètes eux-mêmes. Ça implique la presse sportive. Parce que c'est la presse qui accompagne les exploits, en fait. Vous ne pouvez pas avoir un athlète qui fait des exploits sans une presse. Vous voyez? Donc, maintenant, c'est tout un monde qui doit suivre ce rythme-là. Et ces rythmes au Congo, nous ne suivons pas. Si aujourd'hui les sports ont atteint 120 à l'heure, nous au Congo, on a peine à démarrer ces moteurs. À peine démarrer, c'est possible. On peut. Donc on est en train de il n'est jamais tard dans la vie. Il n'est pas tard parce qu'on sait. Voilà. Écoutez, moi j'aime beaucoup les véhicules. Hein. Je peux vous dire qu'il y a des véhicules qui peuvent atteindre 100 km à l'heure en 5 secondes, voilà. en 8 secondes. La RDC doit se mettre dans cette dynamique Bien entendu. des 120 km à 5 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour ces sports de la République démocratique du Congo? Parce que déjà au niveau des autorités de la RDC, les sports, ça reste, ce n'est qu'un loisir. On y vient certainement après avoir tout fini. Même dans les rythmes de nomination des ministres de sport, c'est après avoir nommé tous les autres ministres, on s'est dit voilà. Comme vous l'avez dit, Dixon, comment est-ce possible quand il y a c'est une parenthèse que je veux me permettre, quand il y a un remaniement d'un gouvernement, quand il y a réajustement d'un gouvernement, quand il y a mise en place d'un gouvernement, les sports changent. Je ne sais pas, vous ne me direz pas le contraire. Pendant tous ces temps, il n'y a jamais eu un ministre qui a cumulé... Non mais c'est le domaine du cadet de soucis. Il faut le dire. La vérité est là. C'est le domaine des cadets de soucis. C'est les cadets de soucis de tout le monde. Au point qu'aujourd'hui, moi j'ai travaillé dans des administrations, dans des cabinets de sport, de différents ministres de sport. Je vais vous dire une réalité. Par moment, vous amenez un dossier d'un club autre qui appartient à une discipline autre que le football. Et on vous dit, mais conseiller, où est-ce que Léopard hein? Et vous dites, non, non, c'est les Léopards basket. Oh, non, 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 conseiller. Bon, comment ça, Léopard Et vous devrez dire à ces gens que Léopard, c'est le nom standard de toutes nos sélections nationales. Même quand il y a 16 individus qui pratiquent le taekwondo ou le karaté, le fait de les réunir en sélection, ce sont des léopards. Mais dans notre administration, ça ne passe pas. Dans certaines administrations, quand vous dites léopard basket, on dit voilà, vous voulez un bon à l'État. Et ça, ils sont léopards, football, vous voyez? Ouais, peut-être parce qu'il y a plus de non, c'est parce que il y a plus de visibilité, les gens sont restés attachés les au léopards football, seniors les autres disciplines. Bien entendu, c'est notre équipe phare. C'est notre équipe phare. Mais de telles réponses, nous les avons pourquoi? Parce que nous avons intégré dans notre imaginaire, dans notre pratique étatique, que l'équipe la plus importante, c'est l'équipe de football senior A. Vous ne me direz pas le contraire. Mais écoutez, c'est l'équipe la plus importante, mais ce n'est pas l'équipe la plus actualisée. Parce que cette équipe, écoutez, allons maintenant dans des échéances. À quel moment vous allez prendre l'équipe senior A? Non, mais attendez, il y a les Jeux Olympiques. Ce n'est pas cette équipe qu'il faut amener. Non, non. Ce n'est pas cette équipe qu'il faut amener. Non. Quand vous devez tomber dans les chaînes, ce n'est pas cette équipe qu'il faut amener. Et attention, mais aujourd'hui, la visibilité du Rwanda, c'est à travers deux choses. Le tour cycliste. Qui n'existe plus. En RDC. En RDC, bah, écoutez, c'est dans les oubliettes. Après 7 éditions, je crois. Merci de me rappeler qu'il y avait encore un tour cycliste. Ben oui. Ma mémoire, qu'est-ce qui se passe? J'ai même oublié que ça existait encore. Après 7 éditions. Aujourd'hui, le Rwanda compte sur deux choses. Pour sa visibilité. Les vélos. Les vélos, à travers le tour cycliste du Rwanda. Et deuxième chose, ils ont pu avoir la ligue, la finale de la Basketball African League. Basketball African League. On a créé des ligues à travers l'Afrique. Le Rwanda reçoit une ligue. Mais la phase finale, c'est un rendez-vous indispensable déjà calé.
Vous savez que cette compétition est très suivie aux États-Unis maintenant. Mais Dixon. Parce que, non, je vous dis, parce que tous les recruteurs regardent là-bas. Non, tous ceux qui sont dans ça NBA, regarde, mais ça vient. Mais ils viennent là-bas. Ils viennent au Rwanda. Vous savez comment les hôtels, moi, j'ai failli rater une chambre à Kigali. Pourquoi? Parce que l'hôtel était rempli d'Américains, des Australiens, qui viennent pour le basketball. Ils veulent d'abord suivre les spectacles, visiter ce pays et recruter. Mais ici, on a tenté l'expérience avec la finale de quoi, la Super Coupe de la France. Hein. Non mais écoutez, vous voulez faire jouer les Paris Saint-Germain à Kinshasa sur une pelouse synthétique. Ça fait un tollé, tout le monde n'en voulait pas. Non, c'est parce que... Non, c'est parce que le gouvernement a des bons projets. Mais il faut bien expliquer aux gens pourquoi nous voulons de tels événements. Mais avant de faire venir de tels événements dans votre pays, avant d'organiser, je fais vraiment en général, si vous voulez organiser, aujourd'hui le gouvernement parle d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations au Congo. Si nous voulons faire venir même une équipe de la NBA, venir jouer au Congo, si nous voulons faire venir des grands événements au Congo, nous devons déjà penser à une chose d'abord. Avant de faire la publicité du pays, la visibilité, le marketing du pays, à travers un événement sportif, vous devez faire grandir cette discipline sportive. Faire grandir. Mais oui, il faut faire évoluer cette discipline sportive. Et faire en sorte de la remporter aussi, de remporter cette trophée. Vous savez que les années de gloire du basketball de la RDC sont derrière. Mais écoutez, aujourd'hui, si nous voulons mettre en place un système comme le Rwanda, avec une bonne équipe qui peut même atteindre les quarts de finale de la Basket African League, mais il faut investir sur les baskets. Les Rwandais ont investi sur les baskets. Non, vous le savez. Valdo, il y a une vérité que vous avez une vérité. Une vérité que vous devez dire à vos téléspectateurs. C'est quoi? Que la plupart des grands basketteurs que nous voyions il y a 5 ans, 6 ans sont tous au Rwanda. Ça, vous le dites à vos téléspectateurs. Les nôtres. Ah ben oui, beaucoup de basketteurs sont aujourd'hui au Rwanda. Ils sont dans pas mal de pays. Ils sont aujourd'hui en Tanzanie. Ils sont dans pas mal de pays. Parce qu'ils suivent. Non, Mbisi, elle en a remplacé les autres là. Donc pour nous, il faut au Congo repenser le sport. En faisant quoi? Événements. En faisant quoi? Je vais vous dire, en faisant quoi? En faisant quoi exactement? On en a dans une politique d'infrastructure. C'est l'essence même de la lettre ouverte que j'ai adressée au chef de l'État et au Premier ministre. Les infrastructures. Allons dans la politique des infrastructures. Prenons un peu plus de temps sur les premiers points. Infrastructure. Infrastructure. Oui. Il y en a 2 sortes. Non, il y en a même 3, si je peux le dire. Allez-y. Quand vous avez une infrastructure comme le Stade des Martyrs, Kinshasa Arena, que l'on va bientôt inaugurer, puisque le chef de l'État l'a promis, ce sont des infrastructures qui ne doivent pas servir à des matchs du championnat local. Mais pourquoi pas? Ce ne sont pas des infrastructures qui servent pour le championnat disons, national même. Ce sont des infrastructures qui doivent servir pour de grands événements. Vous voyez, ça, il faut dire que nous avons construit des infrastructures pour de grands événements. Quand maintenant, il faut faire jouer nos championnats, nous avons besoin... Football, le Stade des Martyrs. Football, Stade des Martyrs. Mais on est tellement tous dans ces stades-là que vous voyez les conséquences aujourd'hui. Qu'il y a toujours des matchs déficitaires. On ne sait plus balayer. Moi, j'ai peur. Je me suis toujours dit, arrêtons d'insulter les différents ministres de sport parce que le Stade des Martyrs est sale. Mais on y fait tout dedans. Même dans le match à Banamike, et contre Sambo, on était dans Martyr. Parce que c'est une infrastructure qui devait servir au plus haut niveau. Ce n'est pas une infrastructure pour des matchs du championnat de Kinshasa, par exemple. Ou certains petits matchs de la Ligue nationale de football. Les stades municipaux mais justement, c'est là où, maintenant, j'ai dit, pour que le sport marche, à travers les 4 axes que je propose, il faut l'implication personnelle du chef de l'État. Il faut que le gouvernement prenne conscience que le sport est un facteur pour faire développer ce pays. Et quand je parle de gouvernement, ce n'est pas seulement, je vais revenir aux infrastructures, ce n'est pas seulement qu'aujourd'hui le chef de l'État dit, le sport, il faut mettre de l'argent, il faut mettre de l'ordre, nous devons tous nous mettre au sport. Ça ne veut pas dire que ce sera seulement le premier, aujourd'hui nous avons une première ministre, qui va dire aujourd'hui que non, mettons des moyens dans le sport. Il faudra maintenant que le ministre de la Santé, je donne un exemple. Qu'il fasse quoi? Parce que le sport... Attends, je vais noter. Je vais commencer par noter. Ben oui. Oui, parce que je vais me permettre de noter, de prendre des notes. Oui. Voilà. Le sport, moi déjà, je vais commencer par une phrase. Laquelle? Très simple. Vous savez que c'est à partir du sport que je connais mieux le monde. Pas pour avoir voyagé. Pour avoir fait quoi? Non, l'homme et le monde. Je connais mieux ça grâce au sport. Vous parlez un point infrastructure.
Oui, je vais revenir sur les infrastructures, mais je voudrais donner d'abord l'implication du sport dans la vie d'une nation. Voilà, les sports dans la vie. Aujourd'hui, le sport, c'est la santé. Ouais. Parce qu'on ne peut pas mettre un individu qui va se mettre à courir, à sauter au basketball, à jouer au football, et qui a une mauvaise santé. Donc ça signifie quoi? Que le ministère de la Santé doit faire quoi? Doit avoir un axe, un œil sur la santé des athlètes. Mais il y a des athlètes qui commencent les saisons sans pour autant se faire checker. Mais est-ce que le ministre de la Santé s'occupe même du Centre national de médecine de sport? C'est à peine qu'on commence à exiger les tests de dopage. Vous voyez que le sport, c'est la santé. Ben oui. Le sport, c'est la santé. D'abord et avant tout. Allons dans autre chose. Je parlerai même du ministère du Travail. Du travail. Ah ben oui. Pour avoir de bons travailleurs dans les pays, ces gens-là doivent être bien constitués. J'ai derrière cette caméra un individu qui est debout depuis le début de l'émission. Et s'il résiste, c'est parce qu'il y a l'activité physique en lui. Il doit beaucoup marcher à pied, il doit beaucoup faire les pieds, être très souvent debout pour s'entraîner pour faire ce travail-là. Il doit boire beaucoup d'eau pour éviter les hémorroïdes. Attention. L'occasion pour moi de vous offrir également. Donc, même le ministère du Travail est concerné. Ah ben oui. Le ministère des Finances. Il doit boire beaucoup d'eau. Et de l'économie. Vous savez pourquoi ils sont concernés? Mais pourquoi si vous développez le sport aujourd'hui, Valdo, je parle d'un club moderne. Si vous prenez 20 clubs, vous dites 20 clubs doit se professionnaliser. L'actuel 20 club est en processus de... vers la professionnalisation. Moi, je suis en train de rêver. Avec club de la saison prochaine. Voilà. Vous dites avec club Motema Pembe, Mazembe, Sangabalende que ça doit devenir une équipe professionnelle. Dans une équipe, selon notre règlement, c'est 33 joueurs. Ouais. Mais vous savez comment les finances peuvent intervenir? Comment ça? Parce que si vous êtes une équipe professionnelle, vous ne serez plus à 33. Si vous prenez tous les individus qui entourent le club, la direction et tout le monde, vous serez aux alentours de 120 personnes. Pour un club. 120 personnes. 120 personnes qui sont payées, ça signifie quoi? L'État peut récupérer des salariés. Et l'État peut récupérer des impôts. Ben oui, plus facilement. On parle même des assurances aujourd'hui. Plus facilement. Vous voyez que le sport est lié même aux finances, à la fiscalité. Tout à fait. Parce que celui qui est dans un club, qui travaille, va contribuer au développement du pays à travers l'impôt qu'il paye. Et c'est très facile de payer l'impôt pour un club parce qu'on sait les répertorier. Tu as dit que Val de Bozan, avant Centre Nabino, a gagné 1 500 000. L'État a rejoigné pourcentage. Vous connaissez les salaires d'un joueur ici au Congo? On ne connaît pas. Vous voyez, je donne des implications. Le sport, c'est l'éducation. Le ministre de l'Éducation ne peut pas se réveiller, passer tout un mandat de 3 ans sans penser au sport. Vous voyez? Parce que le sport, c'est l'éducation. Si vous voulez avoir des individus corrects dans la vie, ils doivent avoir des notions sportives. Nous avons été éduqués grâce au sport. Ma maîtrise, face à des événements, c'est parce qu'on nous a appris l'esprit de fair play. Vous acceptez de perdre pour... Valdo, il y a des choses que nous avons faites ensemble, alors que nous n'étions pas dans les mêmes médias. C'est parce qu'on nous a appris l'esprit de travailler ensemble. C'est grâce au sport. Mais aujourd'hui, on est plus que jamais divergents. Hein? Surtout ceux qui connaissent bien la chose. Trop divergents. Chacun dans son coin. C'est là où j'ai dit... Le lucre, on ne partage plus, les intérêts sont divergents. Batebele, la génération, elle est même dans la presse. Ça la sport. Moutassa la sport, c'est un fair play. Il y a le fair play. Il y a l'esprit d'équipe. Aujourd'hui, les grandes entreprises organisent toujours le team building. On vous prend, on vous met, on vous amène à Kinkole, à Ntsele, à Maluku. On prend tous les cadres de l'entreprise, on les met ensemble. On fait le team building. On fait construire une équipe. Et en construisant cette équipe, il y a toujours des exercices sportifs. Des activités physiques. Quand on le fait, vous savez pourquoi? Ça veut dire que quand vous êtes ensemble, vous pouvez aider un individu à aller plus haut. Mais aujourd'hui, ces valeurs ont disparu. Pourquoi? Le ministre de l'Éducation dans son coin, il dit les activités sportives ne me concernent pas. Aujourd'hui, regardez les écoles. Valdo. Est-ce qu'il y a encore des écoles ici à Kinshasa? C'est à compter au bout de doigts. Ce sont des écoles de l'époque coloniale où il y a des terrains de sport. Eh ben oui. Aujourd'hui, je parle de l'urbanisme en matière de sport. La loi sportive dit que quand vous construisez une concession, une agglomération de plusieurs maisons, comme un quartier, vous devez absolument inclure des espaces réservés au sport. Est-ce que le ministre a urbanisé à l'Andelango? J'ai vu pas mal de grandes concessions ici à la Gombe, dans les quartiers GD, où vous avez des concessions, mais l'espace consacré au divertissement, au sport,
on met une pelouse synthétique, Baché va jouer à Bana. Mais les divertissements aujourd'hui, c'est. Mais il ne faut pas créer un terrain, un basket, dans ma concession. C'est à travers les médias, les divertissements sportifs. Valdo, tu vois maintenant, tout ce que tu me dis là, tu es en train vraiment de me compléter que le sport au Congo, et c'est Koufi Dango. Mais les divertissements sportifs, parce que chaque c'est à travers les télévisions. C'est là où je dis, chacun y va le sport au Congo n'est plus un projet de tout un État. C'est là où aujourd'hui nous demandons l'implication du chef de l'État. Que ce soit maintenant au niveau de tous les ministères, que les gens se disent que le sport font partie intégrante de la vie de la nation. Qu'au niveau de chaque gouverneur, au Loluka, au ton rapport, au Tchangou en priorité, ton stade municipal. Vous avez une idée de la politique sportive de la ville de Kinshasa avec le gouverneur ou vous avez déjà... Vous avez eu connaissance du ministre du sport de la ville de Kinshasa, vous les connaissez? Vous savez, dans ma carrière, j'ai été très étonné qu'il y avait un ministre provincial de sport que je n'ai vu qu'une fois, parce que j'ai été conseiller en ce moment-là. Ah bon? Ah. Mais ce sont des individus, quand il y a match de Léopard, qui ont une invitation à un ministre provincial et à sport. Mais sur le terrain, on ne le voit pas. Sur le terrain, on ne le voit pas. Et c'est là où je reviens. Sur la première chose pour soigner le sport au Congo, c'est l'infrastructure. L'infrastructure. L'infrastructure au niveau national qui va servir comme Kinshasa Arena pour des grands événements, pour des événements continentaux et internationaux. Il faut construire des municipaux, des stades municipaux pour accueillir nos championnats. Mais aussi, il faut construire des infrastructures pour la formation et la détente des jeunes. Valdo, je ne sais pas si vous vous souvenez à une époque, dans ce pays. Il y avait quoi? Nous jouons au basket dans des coins de rue. Ah ben oui. Parce qu'il suffisait qu'on vous mette un panneau, bon, on met ta basket dans le coin à venir. Mais même le football, ça a commencé par là. Et surtout sous la pluie. Je sais, tu es un jeune homme qui joue au football sous la pluie. Mais il n'y avait pas mieux que de courir derrière les ballons sous la pluie. Écoutez, quand vous tirez là, arrête votre effort. Nous avions commencé le sport au-delà de l'école, nous jouons dans des quartiers. Aujourd'hui, on remet à bas les Wapi. Moi, j'habite Bandal. Il n'y a plus d'avenue. Bandal encore, que j'habite un coin très résidentiel, il n'y a pas de bruit que de grandes maisons. Mais le coin de l'avenue est rempli de véhicules. Et comme un parking. Garage. Coin Nyonso, mais il y a des garages partout. À un moment, quand je me réveille, je crois que je suis mécanicien moi-même. Écoutez, il y a des garages partout, dans tous les angles de coups. Parce qu'on me dit, angle, coin, venu. Et c'est place, ton autre, panneau à basket, ton bêta. Dans le coin, angle, venu, ton autre, ton bâche. Judo, c'est la gymnastique. Les acrobates. Ton autre, on quoi venu. Les lots, coin, nyonso. Police et Zadi. Au point qu'il y a quelqu'un qui m'a fait rire, il m'a dit Naluki Kopo ça na Congo. Mon cher Namona fournissera associé dans. Oh. Tu vois quelqu'un qui pense comme ça. Il y a ça il y en a partout. Donc bourgmestre. Bourgmestre, là où le bourgmestre pouvait aussi penser. Regardez ce qui se passe sur le boulevard Lumumba. Limité. Ouais. Là, je vois à gauche, vous allez voir, il y a beaucoup de fleurs, hein, de part et d'autre. Mais jusque-là, vous avez seulement vu des parkings, des espaces où il y a des mariages chaque week-end. Je ne suis pas contre les mariages, déjà marié depuis 10 ans. C'est bon les mariages. Je vois des espaces consacrés au parking, mariage, et au divertissement, le soir, des matchs. Et il y a même des espaces avec des jeux d'enfants. Est-ce que vous savez que sur le boulevard Lumumba, on peut construire des terrains de basket? Des terrains de fortune. Des mini-terrains de football. Oui, même le 3x3. Le 3x3, c'est joue. Ça n'a pas vous voyez, ça peut s'exporter. Vous voyez maintenant, donc, même bourgmestre alimentaire, bon, ça n'y a que dans l'espace wana, au Congo, on a un terrain à mini-foot. Que ban amike ba ye ba beti bale na bango, ba tribune na bango zanini. Des tribunes en bois ou en fer, on a vu ça dans beaucoup de pays. Une, deux, trois étages, ma parents ba vandi, ban na ba beti bale na pelouse naturelle ou synthétique, bon c'est bien bon créer. Vous dites tout ça, mais nulle part vous épinglez le fait que cela doit être aussi rentable pour que ça fonctionne. Val de la rentabilité, je vous dis, dans ce pays, il suffit de créer quelque chose et vous allez voir que les gens, aujourd'hui je l'ai dit, le Congolais sait se battre. Malgré la situation est difficile, pour faire plaisir à son enfant, on le voit aujourd'hui. Les gens doutaient en créant des supermarchés. Aujourd'hui, quelle est cette famille qui manque un gâteau d'anniversaire? Je ne vais pas citer les noms ici, mais... c'est tout. Non, il suffit de dire que les lots limité. Baché ba lieu à formation à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Naba espace bien aménagé. Payez $10 par mois. Je vous dis, vous serez scandalisés.
il y aura des familles et des familles, bon, n'est-ce pas? Il y a déjà des exemples, s'il faut qu'on les cite, par exemple, avec le basketball. La Ligue provinciale de basketball de Kinshasa fait payer ses entrées. J'ai ouï dire qu'au niveau du handball, dans les deux gymnases, les entrées sont également payantes. Donc, les gens doivent également changer de mentalité pour... et c'est là où je dis, vous voyez que le développement du sport implique tout le monde. Ben oui, pourquoi? Ça implique tout le monde. Mais le vrai problème, il n'y a pas assez d'infrastructures aussi, on va le dire. Il y en a Valdo, vraiment pas les assez. infrastructures, il faut construire. Et c'est là où je dis, puisque le chef de l'État veut organiser la CAN 2029, commencez par nous créer 2-3 stades à travers le pays. Parce que les stades que nous avons actuellement sont insuffisants et pas aux normes de la CAF. Ce sont des stades modernes, retenons bien. Nous avons des stades modernes, mais qui ne sont plus adaptés à la CAF, au système aujourd'hui, aux valeurs de la CAF. Le stade des Martyrs, c'est un stade moderne en ce moment. Mais c'est un stade des années 50-60. Et la CAF ne veut plus faire vivre ces événements dans des stades de ces années-là. Monsieur Nixon, ces années-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes en retard même dans des infrastructures. À vous entendre parler, la tendance, c'est football. J'aimerais bien qu'on bascule aussi dans d'autres disciplines. Non, j'ai parlé de tout. J'aimerais bien qu'on... J'ai parlé d'infrastructure. Et c'est quand je parle d'infrastructure, laissez-moi vous dire aussi, il y a autre chose que nous devons continuer à faire et perfectionner. Aujourd'hui, vous avez des centres, nous à l'époque, nous avons pratiqué le judo, la boxe, où c'est? Dans des centres culturels et sportifs. Ben oui. Hein. Des centres comme Motonamoto à Bongissa. Il y avait des centres... Ce sont des centres qu'il faut développer à travers les pays, à travers des territoires. Vous créez un centre culturel où les gens vont faire du théâtre, d'autres vont venir pratiquer le judo, la boxe, le karaté. Dans un centre bien fermé, dans un centre bien entretenu. Pourquoi? Parce que ceux qui pratiquent la discipline payent quand même pour l'apprentissage. Les judo à l'époque, c'était... ça faisait payer. Nous, chez Papa Dakabandal, c'était... dans un cercle fermé, et nous payons. Il y avait, le basketball, c'était payant, le judo était payant, le football, bon, ça payait aussi, mais depuis un certain temps, c'est la gratuité. Mais gratuité, pourquoi aussi, je vais vous dire une vérité. Moi, je reste dans cet esprit de manager. Vous savez pourquoi nos matchs de football, de basket, de handball sont déficitaires? Je ne sais pas. C'est à cause des organisateurs. Ils font quoi? Ils font quoi? Valdo, j'ai été très surpris un jour. Dans mes promenades habituelles, comme je suis chômeur depuis un temps, dans mes promenades habituelles, je passe devant le stade des Martyrs, j'aperçois des individus. Ils font quoi? Un mardi, aux alentours de 14 h. On me dit non, non. Donc c'était vers le stade Tata Raphaël. Tata Raphaël. Moi, j'allais vers l'imité. Je pose la question, c'est quoi comme événement? Oh, viens imiter. Oh, vite à Imana. Je dis, ah bon? V-Club DSMP. Un mardi à 15 h. Ouais. V-Club DSMP, classique du football congolais, mardi à 14 h, 15 h. Déficitaire. Mais vous êtes fous. Oh. Mais la folie des Congolais commence par ça. Pourquoi? Un match de grande envergure qui n'est pas vendu à l'étranger. Parce que si on me disait que ce match se jouait à 14 h, parce qu'en Chine, il y a des gens qui ont acheté ce match, j'allais comprendre. Mais un match qui, déjà, on a mal suivre ce match-là. Parce que la plupart de nos matchs, quand tu suis des fois les buts marqués, il faut attendre les ralentis. Au moment où le but place c'est quantité, mais tu as ralentis. Ok, je ne parle pas de la retransmission. Ça, c'est un autre dossier. Mais la retransmission fait partie du développement des sports. Vous avez un match comme ça à 14 h, Valdo. Allons dans la logique. Quel est ce cadre d'entreprise qui viendra suivre ce match? Parce que vous voulez que les gens achètent des billets. Ouais. Mais ils ont de l'argent. Vous croyez que V-Club, DSMP Mazembe n'ont pas de supporters dans notre administration? Ils ont des supporters dans des grandes sociétés. Moi, je connais plusieurs PDG supporters de V-Club. Soit mon gars petit, ah bon? Mais cet individu-là, qui doit penser le développement de son entreprise, tu l'invites à aller au stade un mardi à 14 h. Mais il faut être fou. Il doit faire la part des choses. Il laisse d'abord son boulot. La priorité serait d'abord son match de football. Bon. Hein? Ouais. 14 h, embouteillage à là. Tu viens de prendre ton enfant de l'école à 13 h, 14 h, on est au stade. 12 h. 12 h. 12 h, 2 voilà. Avant. Ça signifie que nous devons repenser les choses autrement. Si nous avons des infrastructures, il y a deux choses. L'État doit faire à une première chose, que ces infrastructures soient bien soignées, bien entretenues, et qu'il y ait une bonne billetterie. C'est-à-dire des recettes aussi. Ces derniers temps, la billetterie fonctionne bien en matière au niveau du football. Ah, vous le dites. Ouais. Je vais vous donner un exemple de comment entretenir des infrastructures sportives au Congo. La loi sportive, parce que dans ma lettre au chef de l'État et à Madame la Première ministre, j'ai parlé de la loi sportive. Qui souffre.
d'application depuis 2011. Donc, tous les tambola, tous les aveugles, alors que Bouton est repélé, ça mouille des anawao. Bouton, il y a développement, il y a sport dans le Congo. Tous les anabis sont dans le Congo. Mais tu qui parles Bouton, mais tous les bêtes dans Bambata, dans Mouli, Valdo dans tout tio. Dans tout tio. Mais Bouton repélé, ça mouille des années. Il y a la loi sportive. Qu'est-ce que la loi sportive dit? Pour protéger les infrastructures sportives, il faut créer une régie nationale de gestion des infrastructures sportives. Et cette régie ne signifie pas, parce que je suis nommé ministre demain, avant le pire Moutoulanga, gérer les non. Il faut mettre à la tête un manager. Pourquoi? Parce que pour soigner des stades, un peu partout au monde, nous avons vu. Vous allez en Guinée équatoriale, c'est une société, grande société française, qui s'occupe de la gestion de tous les stades en Guinée équatoriale. En Angola, ce sont les privés qui s'en occupent. Ici au Congo, il faut mettre un manager. Moutoumora Maïle. Oh, l'obia ou le voilà. Qui est manager finalement? Qui est manager? Ceux-là qui gèrent les la stades. Chance. Non, vous n'allez pas me définir les managers. Non. Ce n'est pas des individus nommés par des ministres quand même. Mettons des gens qui doivent maintenant. Vous voyez cette régie-là? En principe, c'est le Premier ministre qui doit créer cette régie par décret. Quand on va créer cette régie, il faut donner cette régie entre les mains de quelqu'un qui a l'imagination, qui sait apporter des recettes. Parce que pour nous soigner régie, pour nous soigner stade, il faut bon. Et ça, il faut engager 300 personnes. Les lots, comme ils l'ont papa, tu sais que les côtés d'Abisso, ministre Ibimbo. Non. Bon, je vous donne un exemple. On est en train de citer. En matière d'infrastructure, je vais vous dire comment on peut créer de l'argent autour d'une infrastructure sportive et bien gérée. Je donne beaucoup cet exemple. C'est quoi? Ferrego, là. Il a fait quoi? Il a joué 2 concerts quelque part, là, en France. En France, oui. C'était où? À Adidas Arena. Ouais. Et les gens se disent Adidas Arena, Adidas Arena. Non, c'est parce que c'est la marque Adidas qui a collé son nom à ces stades-là. Tu veux que nous aussi, qu'on fasse on peut Dixon réussir ça. Un martyr? Mais si Dixon a $1 million à proposer par année à Kinshasa Arena, faites de cet endroit Dixon Arena. C'est ce qu'on appelle le naming. Bon. La grande équipe de Los Angeles Lakers habite en stade à Lakers T, habite en stade à crypto.com Arena. Pourquoi? Aujourd'hui, le naming permet à ce que vous puissiez avoir des infrastructures sportives bien entretenues qui vous produisent de l'argent, mais au nom d'un sponsor. Vous savez qu'au Congo, quand on atteint les millions, vous savez ce qui s'ensuit. Vous savez ce qui s'ensuit quand on parle des millions. Valo, Totika stade de Martyrs de la Pentecôte, Totika na Kombo na Tilelo, même la Bissoni. On se souvient de nos martyrs. Ah, de vos martyrs, hein? Oui. Que ma martyr, ma même Bissoni. Non, mais on se souvient d'eux. Aujourd'hui, le monde évolue par les business. Aujourd'hui, il y a des entreprises, la société Batumusu Bazali. Ils vous disent que, écoutez, vous voyez l'immeuble Sozacom que vous avez là, arrêtez d'appeler ça Sozacom. Appelez ça Val Losimo Building. Je vous donne 20 millions pour ça. C'est-à-dire, à Zouine, l'autre côté. Malobika, comme on est dans un immeuble, on a parce qu'il y a comme on est. Sur les tambours, on va faire bien. Aujourd'hui, aux États-Unis, en France, il y a des avenues. Bappé sur le combo Dixon, il y a là, parce que je veux seulement que mon nom soit vendu. Aujourd'hui, pour entretenir un stade, prenez ces stades-là, donnez à un privé qui peut mettre son nom, qui peut vous donner de l'argent pour nettoyer. Et autour de ces stades-là, faites-en un lieu culturel. Valdo, tu sais que soit aux yeux avions les lots, toqué États-Unis, toqué même à Madrid. Je n'aime pas les Real. Toqué Madrid, Tokomi. Alors à la Catalogne. Est-ce que tu sais que si nous entrons ou nous arrivons à Madrid maintenant, on ne nous acceptera pas au stade Bernabéu? Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut faire une réservation. Ah ben oui, hein, tout est calé. C'est un site touristique. C'est un site touristique. Et quand tu entres dans les stades de Real, de Barcelone, tu as des salles où tu verras même match Betamakuna. Il y a même une salle où on te montre les premiers trophées à Real en vidéo. Mais c'est déjà fait dans au stade des Martyrs. Il y en a. Quand vous y allez, vous allez trouver des effigies des anciens joueurs, des anciennes gloires dans le mur. Écoutez, on va chuter en 2 minutes qui nous restent. J'aimerais bien, en grosso modo, qu'on essaie un peu d'avoir certaines pistes de solutions parce que les sports vont mal. On va les dire. Les pistes de solutions valent le moins, je résume. Infrastructure, financement. Dans la loi sportive, il y a de quoi? Il y a des structures pour amener de l'argent à l'État. Et parmi ces structures, je peux citer, il y a le Fonds national de promotion de sport. Si vous créez ces fonds, pour expliquer rapidement, avec le Fonds national de promotion de sport, on n'aura plus toujours besoin d'aller vers les trésors publics pour puiser. Le fonds va déterminer
l'État va déterminer une parafiscalité. Aujourd'hui, vous savez, tous les Marocains qui s'amusent avec nous aujourd'hui, les Tunisiens, les Algériens, tout ça, vous savez ce qu'ils font? Dans chaque pari sportif, l'État retire un pourcentage pour les sports. Mais il y en a ici chez nous, il y a des paris. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous savez qu'en Égypte, Soko Kotisiata vareuse, en Égypte, l'État récupère un pourcentage dans ta vareuse là. Et reverse aux sportifs. Mais ici chez nous, ça entre clandestinement. On en fabrique même ici en dénaturant. Valdo, tu vois pourquoi je dis que nous sommes en train de circuler dans le noir alors que l'interrupteur est là. À part les infrastructures, les financements, nous devons faire une chose, nous devons former. Tu formeras. Mais on veut gagner. J'ai vu le débat sur Mateta. Tous les Congolais qui connaissent le sport ont prié pour que Didier Deschamps au monde a battuté. Didier Deschamps a été parce que tout le monde est neuf dans Léopard. Un garçon que vous n'avez pas formé, vous ne connaissez même pas ses parents. Prière n'a pas de Congo, bien Baluba, bien Mongo, ailleurs une équipe nationale d'Abino. Oui. Non, mais c'est un pays ne se développe. Les sangs. Valdo, un pays ne se développe pas comme ça. Oh, les sangs crient. Valdo, tu sais pourquoi? Si on a tout dans 5 ans, yo journaliste sportif, je ne veux pas t'humilier. Dans 5 ans, qui sera le meilleur basketteur congolais? Les basketteurs congolais. Dans 5 ans, nous avons aussi le basketball congolais. Je ne connais pas. Mais tu sais ce que nous allons faire dans 5 ans? Fédération, la bisomo nous dans l'internet. Et nous avons Chibango. Chibango, à 5 Congolais, tu as au Maroc. Tous soyez à une équipe nationale. Donc, pays, tout le monde a athlète dans Canal+, tout le monde a athlète d'internet. C'est pas ça. Nous devons former. Ceux qui sont au pays et encadrer ceux qui sont à l'étranger. Soit tout le monde est Chibango Moro, tout le monde manque si Moro Boina Poto. À ce que une école de football, toi accompagné. C'est là où je parle d'encadrement des athlètes à l'étranger et de ceux qui sont au pays. Et la dernière solution, c'est l'organisation. Ah ben ça c'est ça. Tu sais qui n'est pas organisé? Donc, il y a un ça. Vous savez qui n'est pas organisé? Qui ne l'est pas? L'État congolais n'est pas organisé en matière de sport, je l'ai déjà dit. Et les fédérations sportives et structures sportives, mal organisées. Mais je vous dis seulement que il faut l'organisation. Parce que quand nous aurons des financements... Une petite brèche, 30 secondes. L'organisation passe par quoi exactement? Je vous donne seulement un exemple simple. Vous savez, là où c'est qui va détruire le sport au Congo avec toutes ces idées que je donne. Quand les chefs de l'État et tout le gouvernement vont prendre conscience qu'il faut construire des infrastructures, quand ils vont dire, OK, on va bien gérer ces infrastructures, nous allons amener les financements, nous allons créer même une académie de sport pour former des athlètes congolais. On prend 50 hectares, on crée des piscines, terrains de basket, de football pour former nos jeunes. C'est ça la formation. Mais quand vous allez accomplir tout ça, sans organisation, on va rendre riches des individus. Des individus. Et c'est là où maintenant il faut avoir une administration des sports forte et moderne. Une administration qui vous dit, écoutez, Valdo, moi j'ai vécu ça. Je sais que j'ai encore les devoirs des réserves dans ma vie. Mais j'ai vécu des choses, Valdo, où quelqu'un vient créer sa fédération au mois de janvier. Na mars, au Léopard, na Tunisie. Mais ils prennent les athlètes des autres disciplines. Est-ce que tu sais qu'on a même des championnats de la Coupe du Congo dans certaines disciplines où tu vois, on dit que l'Équateur est représenté. Mais l'Équateur est représenté par un monsieur de l'Équateur qui habite Kinshasa. Mais ce n'est pas la sélection de l'Équateur. Il est de l'Équateur. Il représente bien l'Équateur. Donc il faudra que l'État puisse mieux s'organiser dans l'administration pour mieux surveiller ces fédérations et leur donner la logique à suivre. On n'en dira jamais assez. Au niveau des fédérations, il faut des personnes qui suivent le développement des sports. Merci beaucoup. Parce que vous voulez avoir l'argent, si vous n'avez aucune vision... Ça ne marchera pas. Merci, ça a été un plaisir. Un plaisir. J'espère que les téléspectateurs ont beaucoup noté. Ils ont aimé également, avec cet exposé. Les sports de la République démocratique du Congo est appelé à se développer. Il faut vraiment s'investir. Il faudra former. Il faudra cueillir les fruits de nos investissements. Il faudra gagner parce que nous sommes bien préparés. Bien que parfois, en sport, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une logique. Il y a parfois des idées ou des choses qui arrivent par la force des choses ou par la force de la nature. Donc on va bien sûr revenir à vous un peu plus tard. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci. On entend également. Merci beaucoup. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour qu'on arrive calmement, paisiblement chez vous. Level Up, c'est un rendez-vous devenu indispensable à travers les réseaux, mais également à travers Ecopolis et d'autres chaînes
partenaires. On va prendre rendez-vous au prochain numéro. Dans l'entretemps, prenez grand soin de vous et surtout, prenez beaucoup d'eau. Nous, il fait chaud. Ah ben oui, hein, prenez beaucoup d'eau. C'est bien pour la santé.